Parfois, le danger ne vient pas d'un ennemi déclaré, mais d'une relation qui éteint ta paix intérieure, freine tes rêves et t'éloigne d'Allah. Aujourd'hui, découvre 5 signes qu'un proche ne veut peut-être pas ton bien, et surtout, comment protéger ton cœur sans tomber dans la haine ni les soupçons injustes. À note, il se réjouit de tes échecs, mais minimise tes réussites. Dans la vie moderne, les relations humaines ne sont plus seulement visibles dans les gestes. Elles se lisent aussi dans les silences, les réactions, et parfois même dans l'absence de réaction. Il arrive que certaines personnes autour de toi semblent présentes dans tous tes moments de chute, comme si ton échec leur donnait une étrange forme de réconfort intérieur. Elles ne le disent pas, ouvertement bien sûr, mais leur attitude change subtilement. Un sourire discret quand tu échoues, une curiosité soudaine quand tu rencontres un problème, une manière presque naturelle de relancer toujours les conversations sur ce qui ne va pas chez toi. Puis, au moment où quelque chose de bien t'arrive, tout devient différent. Le silence s'installe, les félicitations deviennent froides ou mécaniques, parfois même inexistantes, et très vite le sujet est déplacé ailleurs, comme si ton succès n'avait aucune valeur réelle. C'est dans ces contrastes que l'être humain apprend à observer sans se précipiter dans les jugements. L'islam nous enseigne justement la prudence du cœur et la justice dans la perception des autres, car le prophète Salamnes a rappelé l'importance de vouloir pour son frère ce qu'on veut pour soi-même, une base essentielle pour toute relation saine. Mais dans la réalité, tout le monde n'atteint pas ce niveau de sincérité émotionnelle et cela crée parfois des déséquilibres subtils dans les relations. Cela ne signifie pas automatiquement que quelqu'un te déteste ou souhaite ta perte, mais cela peut révéler une faiblesse intérieure chez l'autre, jalousie, comparaison constante, insécurité ou manque de contentement. Une phrase circule souvent dans les réflexions modernes: certaines personnes veulent te voir réussir, mais pas plus qu'elles. Et cela suffit à expliquer pourquoi ton évolution peut parfois créer des distances invisibles. Pourtant, le croyant est invité à garder un cœur équilibré, à ne pas tomber dans la suspicion excessive, mais à reconnaître les comportements qui nourrissent ou affaiblissent son âme. Car toutes les relations ne sont pas forcément toxiques, mais certaines ne sont pas construites pour accompagner ta croissance. Et c'est là que la sagesse intervient: apprendre à ne pas tout raconter à tout le monde, apprendre à observer sans se fermer, et surtout, apprendre à distinguer entre une fatigue relationnelle et une véritable hostilité. Parce qu'au final, c'est pas seulement la présence des autres dans ta vie qui compte, mais la paix intérieure que cette présence te laisse après chaque interaction. De Zat. Il t'encourage vers le découragement. Dans la vie moderne, le découragement ne vient pas toujours de la difficulté des choses elles-mêmes, mais souvent des voix qui les accompagnent. Il existe des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, deviennent comme un bruit de fond négatif dans ton parcours. Chaque fois que tu parles d'un projet, d'une idée, d'un changement ou même d'un simple désir d'amélioration personnelle, leurs premières réponses sont rarement encourageantes. Elles ne voient pas ce que tu peux devenir, mais ce que tu es, aujourd'hui, limité par leurs propres peurs ou leurs propres échecs. Tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas réaliste, tu devrais rester comme tu es, ce n'est pas pour toi, ces phrases, répétées avec assurance, ou parfois déguisées en conseils, finissent par s'installer dans l'esprit comme une vérité silencieuse. Et, à force d'entendre la même chose, même une personne pleine de potentiel peut commencer à douter de sa propre lumière. C'est ici que la dimension spirituelle devient essentielle. L'islam rappelle constamment que le cœur du croyant ne doit pas être prisonnier des limites humaines, car la confiance en Allah dépasse les projections des gens. Le prophète Salam Naf a enseigné l'importance de l'espoir, de la persévérance et de la bonne opinion envers Allah, même lorsque les circonstances semblent fermées. Car ce n'est pas la voix des autres qui écrit ton destin, mais la volonté d'Allah accompagnée de tes efforts sincères. Pourtant, dans la réalité sociale, il est facile de confondre les conseils prudents avec des barrières invisibles. Certaines personnes pensent te protéger alors qu'elles te freinent, d'autres projettent sur toi leurs propres échecs sans même s'en rendre compte. Et puis il y a celles qui ne supportent pas de te voir évoluer, non pas forcément par haine directe, mais parce que ton changement leur rappelle ce qu'elles n'ont pas osé devenir. Une vérité importante est que les paroles ne sont jamais neutres. Elles construisent ou elles détruisent, elles élèvent ou elles enferment. Une phrase répétée suffisamment, souvent, peut devenir une conviction intérieure. C'est pourquoi le croyant doit apprendre à filtrer ce qu'il écoute, à distinguer le conseil sincère de la limitation déguisée et à ne pas confier ses rêves à des oreilles qui ne savent pas les protéger.
La force ne consiste pas seulement à avancer malgré les obstacles, mais aussi à protéger son environnement mental et émotionnel. Et parfois, cela signifie simplement réduire l'exposition à ce qui affaiblit la détermination, tout en restant juste, patient et respectueux envers les autres. 3A. Il aime les conflits et les malentendus. Dans les relations humaines, il existe un type de comportement qui ne cherche pas forcément à construire, mais à réagir. Certaines personnes semblent inconsciemment attirées par les tensions, comme si le calme leur paraissait suspect et le conflit plus naturel. Avec elles, une simple phrase peut devenir un malentendu. Une information peut se transformer en rumeur, et une différence d'opinion peut rapidement prendre la forme d'une opposition personnelle. On les retrouve souvent au centre des discussions chargées, là où les émotions montent, là où les mots dépassent la réflexion. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, leur présence dans une vie peut créer une atmosphère lourde, où chaque interaction demande une forme de vigilance mentale. C'est pas toujours de la méchanceté directe, parfois c'est simplement une incapacité à apaiser, à calmer, à ramener les choses vers l'équilibre. Dans une perspective islamique, cette dynamique est particulièrement importante, car la religion insiste profondément sur la préservation des liens, la paix intérieure et la désescalade des conflits. Le croyant est invité à être un facteur de réconciliation, pas un amplificateur de discorde. Le prophète sallallahu a encouragé la douceur dans les paroles, la patience dans les désaccords et le pardon lorsque cela est possible. Car un cœur constamment engagé dans les conflits finit par s'épuiser, même lorsqu'il pense avoir raison. Et dans la vie moderne, où les échanges sont rapides, numériques et souvent mal interprétés, ce risque est encore plus grand. Un message lu avec une mauvaise intention peut déclencher une chaîne de réactions inutile. Une parole sortie de son contexte peut créer une distance durable. Il est important de comprendre que tout conflit n'est pas forcément un signe de toxicité chez l'autre, mais une répétition constante de tensions non résolues peut devenir un indicateur à observer avec lucidité. Certaines personnes vivent dans un état de réaction permanent, comme si elles devaient toujours répondre, corriger, contredire ou provoquer une réponse émotionnelle. Et face à cela, la sagesse ne consiste pas à entrer dans le même cycle, mais à savoir quand ralentir, quand clarifier, et parfois même quand se retirer pour préserver son propre équilibre intérieur. Car nourrir le feu des disputes, même sans en être l'origine, finit souvent par brûler la paix de celui qui s'y attarde trop longtemps. 4i. Il profite de ta faiblesse. Dans les moments de faiblesse, l'être humain devient plus transparent, plus sensible et parfois même plus vulnérable qu'il ne l'a jamais été. C'est souvent dans ces périodes que l'on découvre la véritable nature des relations qui nous entourent. Certaines personnes apparaissent alors comme un refuge, un soutien sincère, capable d'écouter sans juger, d'aider sans attendre en retour, et de rappeler l'espoir, même lorsque tout semble s'effondrer. Mais il existe aussi une autre réalité, plus subtile et plus douloureuse, celle de ceux qui perçoivent ta fragilité non pas comme une invitation à la compassion, mais comme une opportunité. Ils ne viennent pas toujours avec une intention ouvertement négative, mais leurs comportements peuvent progressivement transformer ta difficulté en un terrain d'influence, de contrôle ou de culpabilisation. Parfois, cela commence par de petites remarques. Rappeler constamment tes erreurs passées, exagérer tes échecs, ou te faire sentir que tu dépends d'eux pour avancer. Peu à peu, cette dynamique crée un déséquilibre où la personne en difficulté ne se sent plus libre, mais redevable, pas soutenue mais enfermée dans une forme de dette émotionnelle. Et c'est ici que la lucidité devient essentielle. L'islam rappelle l'importance de la dignité humaine, même dans les moments les plus fragiles. Le prophète sallallahu a enseigné la miséricorde, l'entraide et la bienveillance, mais jamais l'exploitation de la faiblesse d'autrui. Une vraie aide élève, elle ne diminue pas. Elle redonne de la force, elle ne crée pas de dépendance. Dans la vie moderne, cette réalité peut se cacher derrière des apparences très normales. Un ami qui aide mais rappelle sans cesse ce qu'il a fait pour toi, un proche qui utilise tes difficultés pour orienter tes décisions, ou une relation qui devient déséquilibrée simplement parce que l'un prend plus qu'il ne donne. Et avec le temps, cela peut affecter profondément la confiance en soi, car la personne aidée finit par douter de sa propre valeur, comme si elle n'était jamais capable sans l'autre. Pourtant, la véritable force spirituelle consiste à reconnaître sa faiblesse sans perdre sa dignité, à accepter l'aide sans se soumettre et à rester connecté à Allah avant toute dépendance envers les créatures. Car même dans les moments les plus bas, le croyant n'est jamais seul
Et sa véritable élévation commence lorsqu'il comprend que toute aide humaine doit rester un passage, pas une chaîne. 5. Tu perds ta paix intérieure à son contact. Dans certaines relations, il n'est même plus nécessaire d'analyser les paroles ou les intentions en profondeur, car le corps et le cœur finissent par parler d'eux-mêmes. Après une rencontre, une conversation, ou même un simple échange, il arrive que tu ressentes un poids invisible, une fatigue mentale inhabituelle, une anxiété qui s'installe sans raison claire, une sensation de culpabilité diffuse, ou encore une perte étrange de motivation et de clarté intérieure, comme si quelque chose, sans être forcément visible, avait perturbé ton équilibre. C'est pas toujours le signe d'une mauvaise intention de l'autre, mais c'est souvent un indicateur que la relation ne nourrit pas ton âme de la bonne manière. Dans la vie moderne, où les interactions sont rapides, nombreuses et parfois superficielles, il devient essentiel d'apprendre à écouter ces signaux intérieurs que beaucoup ignorent. Il existe des personnes qui, sans forcément agir avec malveillance consciente, apportent dans ta vie une forme de désordre émotionnel. Leur présence peut te pousser à douter de toi-même, à te remettre excessivement en question ou à t'éloigner de tes valeurs sans même t'en rendre compte. Et avec le temps, cela crée une rupture subtile avec ta propre paix intérieure. L'islam accorde une grande importance à la tranquillité du cœur, car elle est un signe de proximité avec Allah et de stabilité spirituelle. Le Coran rappelle que c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent réellement la sérénité. Cela signifie que tout ce qui t'éloigne de cette paix doit être observé avec sagesse, non pas pour juger les autres, mais pour protéger ton propre équilibre intérieur. La vie du croyant est donc un chemin d'ajustement constant entre relations humaines et protection spirituelle. Il ne s'agit pas de couper le monde ou de voir des ennemis partout, mais de reconnaître que chaque interaction a un impact. Certaines relations te donnent de la force, de la clarté et de la motivation, tandis que d'autres, au contraire, t'épuisent progressivement sans raison évidente. Et c'est souvent dans ce ressenti profond, silencieux et répété que se trouve le véritable signal d'alerte. Apprendre à respecter cette paix intérieure, c'est aussi apprendre à se respecter soi-même, car une relation saine ne détruit pas ton calme intérieur, elle le renforce ou au minimum le préserve. Si tu as reconnu certains comportements dans ta vie, ne transforme pas cette réflexion en haine ou en accusation. L'objectif n'est pas de voir des ennemis partout, mais d'apprendre à discerner ce qui nourrit ton cœur et ce qui l'affaiblit. L'islam nous enseigne l'équilibre, éviter les soupçons injustes, tout en protégeant notre foi, notre dignité et notre paix intérieure. Rappelle-toi, tous ceux qui te critiquent ne te détestent pas, et tous ceux qui te complimentent ne t'aiment pas. Demande à Allah de t'accorder des compagnons sincères, des relations qui te rapprochent du bien et un cœur apaisé. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire avec le mot paix. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole, que la paix d'Allah t'accompagne. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Coran 13, 28. Amin.